Shalom, shalom, soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, comme vous le savez très bien, chaque samedi, nous nous retrouvons pour nos 15 minutes pour parler de Jésus. Et le samedi passé, nous avons parlé de mon identité en Christ. C'était la première partie. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie, mon identité en Christ. Retrouver notre identité en Christ. Parce que Dieu a dit des choses sur notre vie, il faut que ces choses-là s'accomplissent. Mais ces choses ne peuvent s'accomplir si et seulement si nous retrouvons, nous prenons conscience véritablement de qui nous sommes en Jésus-Christ afin de voir les promesses de Christ. Alors, je bénis la parole du Seigneur, qu'il conduise toutes choses. La première phase, nous avons un peu expliqué, nous sommes partis de l'origine, comment est-ce que l'homme était et comment est-ce que l'homme a été corrompu par le péché. Et Jésus-Christ qui va venir afin de pouvoir réconcilier l'homme avec Dieu, avec lui, pour que nous puissions retrouver notre état initial. Alors aujourd'hui, je vais juste faire une petite pratique. Je vais faire des petites choses pour qu'on puisse comprendre encore mieux ce qui a été dit dans la première phase. Amen. Alors suis-moi très bien pour comprendre ces choses. Alors j'ai ici, j'ai apporté tout ce qu'il faut. J'ai ici un verre d'eau. Amen. Seigneur, merci parce que tu sanctifies tout au nom de Jésus. J'ai ici un verre d'eau. Tout le monde le voit bien. Alors, ce verre d'eau-là, il représente chacun de nous. Ça dit, c'est moi, c'est toi. Il nous représente. Et vous voyez, l'eau à l'intérieur est clean, elle est claire. Il n'y a pas de taches, il n'y a pas de rides. Donc, cela nous représente dès la création. Lorsque Dieu nous a créés, la Bible déclare qu'il nous a créés à son image, à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Ça veut dire que les valeurs de Dieu habitent en nous, les qualités de Dieu habitent en nous, les atouts de Dieu habitent en nous. Nous sommes des personnes créées à son image. Nous avons Christ, nous avons Dieu en nous. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et nous avons expliqué ça dans la première phase. Donc, celui qui a Dieu en lui, voici ce qu'il est. Donc, voici ce que nous sommes au départ. Nous sommes des personnes bénies. Et j'ai expliqué que Dieu nous a donné les 5 dimensions de la bénédiction dès la création. Il nous a tout donné. Il a même donné à l'homme de pouvoir nommer les animaux, nommer tout. Donc, on avait vraiment tous ces privilèges-là. Et Dieu nous a pris, nous a mis dans un jardin qui était glorieux, qui avait tout. Donc, l'homme, voici ce qu'il était. Et spirituellement, c'était une personne qui communiquait avec Dieu sans problème. Il était une personne rangée, une personne clean. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est ce que nous sommes. Nous sommes au départ des personnes honnêtes. Nous sommes des personnes clean, des personnes qui vivent les promesses de Dieu sur nos vies. C'est ce que nous sommes au départ. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Très bien. Nous allons commettre le péché. Adam et Ève ont péché. Et lorsque le péché va entrer dans nos vies, regardez ce qui va se passer. Il y aura corruption. Le péché va venir corrompre notre esprit. Le péché va descendre dans notre âme et va agir dans notre corps. Donc le péché va nous corrompre. L'état initial, c'était âme, c'était esprit, âme et le corps. Donc l'état initial va être corrompu par le péché. Vous voyez comment tout est devenu sale. Nous sommes devenus sales aux yeux de Dieu. J'emploie ce terme, nous sommes venus sales. Nous n'avons plus trouvé grâce aux yeux de Dieu, parce que la Bible déclare que Dieu va nous chasser du jardin. Donc, lorsque nous commettons le péché, on a l'impression qu'on a juste commis un péché simplement. Mais spirituellement, nous sommes des personnes qui ne sont pas propres aux yeux de Dieu lorsque nous péchons. Donc, vous voyez que notre état va changer à cause du péché. Notre identité va changer à cause du péché. Nous allons perdre les privilèges parce que vous allez constater que vous et moi, Dieu nous avait bénis. Donc, vous allez constater que nous n'allons pas vivre véritablement les promesses de Dieu. Amen. Nous n'allons pas vivre véritablement ce que Dieu a dit sur nos vies. Dieu a dit sois fécond, multipliez. Il nous a donné les 5 dimensions. Il nous a dit dominer, assujettissez. Il nous a donné toutes ces choses, remplissez. Mais nous ne vivons pas ces choses-là. Quelqu'un ne vit pas ces choses, ces promesses que Dieu a dit. Pourquoi? Parce que le péché est venu corrompre notre âme. Le péché est venu corrompre notre esprit. La Bible déclare que ton âme, que tu prospères selon ton âme. Selon ton âme qui prospère, il faut que tu prospères ainsi. Donc pour que nous puissions prospérer, cela est relié, pour que nous puissions être en paix, cela est relié à notre âme. Et si notre âme est corrompue par le péché, notre âme est touchée par le péché, on ne va pas vivre cette promesse de Dieu, on ne va pas prospérer spirituellement, on ne va pas grandir spirituellement. Raison pour laquelle tu veux faire du bien. Comme Paul a dit, je veux faire des choses bonnes, mais je n'arrive pas à le faire. C'est à cause du péché. On n'arrive pas véritablement à commettre de bonnes choses dans nos vies. On n'arrive pas à être de bonnes personnes. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas de bonnes personnes. Nous sommes de bonnes personnes. Dieu nous a créés bons. Parce que la Bible déclare que tout ce que Dieu a créé est bon. Donc Dieu nous a créés bons. Et nous sommes à l'image de Dieu. Mais on n'arrive pas à vivre ces choses parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous a sali, qu'on appelle le péché. Donc la communication avec Dieu ne sera pas une communication parfaite.
Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu nous aime. Il veut toujours nous voir heureux. Il veut toujours nous voir des personnes épanouies. Il veut nous voir des personnes sauvées, des personnes distinguées, des personnes qui sont, je ne sais plus quel terme employé, mais vraiment heureuses, des personnes heureuses. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible déclare qu'il va apporter son Fils unique, Jésus-Christ. Lui-même va se dépouiller de toute sa gloire et venir sur la terre afin que nous soyons des personnes réconciliées avec lui, nous soyons des personnes sauvées. Raison pour laquelle j'ai tout l'arsenal ici. Vous allez tout ça pour qu'on puisse comprendre que j'ai apporté tout ça pour qu'on puisse comprendre. Donc, Jésus-Christ va venir, il va venir par son sang, par sa mort à la croix. Voici Jésus qui vient par sa mort à la croix, venir changer les cours des choses, nous redonner notre état initial, nous redonner notre vie, nous redonner notre joie, nous redonner notre liberté, nous redonner notre salut, parce que le but de Dieu, lorsqu'il nous a créés, c'est que nous soyons des personnes sauvées. Nous l'adorons et nous soyons sauvés pour le retrouver dans les cieux avec toute la gloire. Donc Jésus-Christ vient, c'est-à-dire Dieu lui-même vient et en chair, la Bible déclare qu'il est venu sous la forme humaine, il a porté le corps afin de pouvoir échanger avec les hommes, afin de pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Donc Jésus-Christ, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, lorsque tu donnes ta vie véritablement à Christ, le péché va commencer à disparaître. Jésus-Christ, par son sang, vient te laver. Vous voyez ce qui se passe? Jésus-Christ vient te laver par son sang. Lorsque tu te mets à prier, lorsque tu te mets à jeûner, lorsque tu te mets à te consacrer à Dieu, à donner toute ta vie entièrement à Dieu, regarde, tout ce qui était mauvais en toi disparaît. Toutes ces actions mauvaises que tu posais ne venaient pas de toi, venaient simplement des péchés qui t'ont corrompu. Donc ces choses disparaissent au fur et à mesure, vous voyez que ça disparaît. Parce que Christ vient habiter en toi. Donc tu commences à retrouver l'identité de départ. Au départ, Christ a dit que tu es une personne bénie, une bonne personne glorieuse, une personne dans la joie, une personne qui doit prospérer, une personne qui doit être féconde, une personne qui doit remplir. Tu retrouves ces privilèges-là. Tu retrouves ce qu'il a dit. Vous voyez un peu, l'eau commence à changer. Donc le péché disparaît. Ensuite, amen, amen. Alors le péché disparaît. Donc Christ en toi. Christ te redonne la vie, te redonne la paix, te redonne la joie, te redonne l'amour, te redonne des choses et tu vis heureux, épanoui, libéré. Te redonne ta santé, te redonne tout. Donc tu retrouves tes privilèges au départ, tu retrouves ce qui est l'esprit, l'âme et le corps. Dieu change, Jésus-Christ vient pour changer ton identité, te donner une nouvelle identité que j'appelle mon identité en Christ. Donc en Christ, vous voyez que ce qu'on devient, on reprend l'état initial, on redevient des personnes et autour de nous, nous produisons de bonnes actions parce que Jésus-Christ habite véritablement en nous. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, ce samedi-là, je vais dire à quelqu'un que Christ, lorsqu'il habite en toi, tu retrouves tous tes privilèges, tu retrouves toute ta vie. Tu retrouves ta santé, tu retrouves tout. Alors, on a des soucis parce que le péché vient nous corrompre, le péché vient changer des choses, le cours des choses. Mais Christ a donné sa vie. Alors, il a donné sa vie pour que nous soyons des personnes renouvelées, réconciliées et que la communication soit parfaite. Il a donné sa vie pour que nous ayons le salut. Il a donné sa vie pour que nous soyons des personnes libres. Alors, je vais lire un verset biblique pour illustrer, pour argumenter. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et je vais aller jusqu'au verset 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, les choses anciennes sont passé. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu deviens une nouvelle personne en Christ. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Christ a donné sa vie à la croix pour que tu sois une personne libre, heureuse, épanouie, retrouver tes privilèges. Alors donne-lui entièrement ta vie et tu verras sa main dans sa vie. Dans ta vie, il a donné sa vie pour que tu aies le salut. Alors donne-lui ta vie pour que tu puisses être une personne heureuse, épanouie, parce que tu dois prospérer comme
prospère l'état de ton âme. Shalom et que Dieu nous bénisse. On se retrouve le samedi prochain. Shalom.